Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous savez que samedi dernier, l'Iran avait riposté à l'attaque israélienne sur l'ambassade au consulat à Damas. Ça avait tué beaucoup de personnes et l'Iran avait juré de riposter, de répondre à cette attaque. Et ce n'est pas la première fois que l'Israël attaque des positions iraniennes à Damas ou bombarde la capitale syrienne. Mais il n'y avait jamais eu cette réponse iranienne. Qassim Suleiman avait été tué à Bagdad par les Américains et l'Iran avait dit qu'ils vont riposter contre les Américains. Les gens pensaient que c'était la blague, les amis. Mais que non, les Iraniens ne rigolaient pas. Ils étaient très sérieux. Ils ont envoyé un missile balistique et détruit une base militaire américaine. Et les Américains n'avaient pas riposté parce qu'ils savaient que c'était de l'escalade totale. Et comme les Américains ne veulent pas d'un conflit au Moyen-Orient actuellement, parce que le Moyen-Orient a été déstabilisé toujours par les Américains et les Otaniens. Première guerre du Golfe, deuxième guerre du Golfe, la déstabilisation de la Syrie. Donc, ils savent que ça va amener le terrorisme même dans leur maison. Si le Moyen-Orient est déstabilisé ou s'il y a une guerre, une grande guerre dans ce côté-là. Et le monde entier, où les Occidentaux vont devoir acheter maintenant le carburant 5 fois ou 7, 10 fois plus cher. Et ça va faire écrouler leur économie. Ils savent bien cela. Donc les Américains sont un peu mesurés à ce qui concerne toutes les erreurs qu'ils ont commises du côté du Moyen-Orient. Mais seulement, ils ont aussi dit clairement qu'ils soutiennent vaille que vaille l'Israël. Même si l'Israël commet les erreurs, les Américains disent qu'ils sont avec l'Israël. Même si l'Israël attaque le Liban pour rien, ils sont avec l'Israël. Même si l'Israël attaque la Syrie pour rien, ils sont avec l'Israël. Même si l'Israël bombarde, détruit le Gaza comme ils veulent, les Américains disent qu'ils sont avec Israël. Selon alliés dans cette zone-là. Mais un autre dindon de la face, c'est Zelensky qui pensait au moins qu'il avait ces mêmes privilèges d'avoir ce genre de soutien massif. Oui, s'il avait même, est-ce qu'en face, il y avait quelqu'un qui avait des répondants? L'Israël n'est pas en train de faire la guerre avec la Russie. Sinon, ça devait être compliqué, même pour les Américains, de soutenir de telles choses. Ils devaient plutôt promouvoir la diplomatie. Mais comme à côté, c'est les frères arabes et qui sont faibles comparativement à la Russie, très très faibles, qui achètent les armes russes et tout, on peut les menacer parce qu'on sait que ils achètent plus tôt. Donc, celui qui achète plus tôt ne peut pas être si puissant que celui qui produit. Donc, ce n'est pas la Russie. Donc, voilà l'erreur de Zelensky, qui devrait comprendre que ces gens produisent, ils vendent aussi et qu'ils envoient chez vous et que s'ils envoient et que vous n'avancez pas avec, vous n'avancez pas avec ces armes-là, ça va créer une tension politique et que les gens vont commencer à se poser la question du bien fondé même de soutien à votre pays. C'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais par contre, du côté de l'Israël, samedi dernier, l'Iran répond oui, des drones envoyés, des missiles envoyés. Et boum, Zelensky condamne, il dit que le monde entier doit se réunir contre l'Iran et la Russie. C'est des États terroristes. D'accord, c'est de son droit. Mais du côté israélien, ils ont pris le temps pour réagir. Et qui les a aidés sérieusement, les amis? Tout le monde. Et si tout le monde n'aidait pas Israël, Israël ne devait pas faire face. C'est un fait. Les Américains ont aidé l'Israël en interceptant, en détruisant certains missiles et des drones. Les pays arabes, parce que les drones là ont traversé beaucoup de pays, les pays arabes ont intercepté des drones, ont détruit certains engins envoyés par l'Iran. La Jordanie, l'Arabie Saoudite, donc la plupart de ces pays ont intercepté ces engins-là. Les Français ont intercepté des engins. Les Britanniques ont intercepté des engins. Il y a d'autres qui sont passés. Parce que l'Iran a joué cette politique de saturation. Donc, on sature votre système de défense. Vous allez tirer les missiles et ça va s'affaiblir. Il y aura les failles et nos engins qu'on a envoyés vont pénétrer pour attaquer les cibles. Et l'Iran a dit que ce sont des cibles militaires, pas civiles. Et bon, les Israéliens ont dit oui, c'est les bases militaires et autres. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un au monde peut accepter qu'on détruise son ambassade ou une partie de son consulat sans toutefois répondre? David Cameron a dit
que si c'est les Britanniques, ils vont répondre durablement. Il a dit ça clairement, les amis. Maintenant, pourquoi est-ce que quand les autres ripostent, ça devient un problème? Pourquoi ça devait devenir un problème? C'est la question, c'est ces 2 poids, 2 mesures en Occident aujourd'hui qui fait en sorte que des gens n'arrivent pas à les comprendre. Personne n'arrive à les comprendre. Pourquoi? Pourquoi vous n'acceptez pas quelque chose ici et vous acceptez là-bas? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. C'est simple à comprendre et c'est simple à expliquer aux gens. Mais ce qui me pousse à faire ce podcast, c'est quoi, les amis? C'est que l'Israël a proposé une coalition arabo-otanienne contre l'Iran. Donc, l'Israël, d'un côté, doit être protégé par cette coalition dont les Arabes et les pays de l'OTAN signent cette coalition-là pour protéger l'Israël des attaques de l'Iran et peut-être permettre à Israël de pouvoir attaquer l'Iran facilement. Donc, l'isolement de l'Iran, c'est le but de cette organisation qu'ils veulent créer. Et Netanyahou et ses amis au gouvernement ont proposé cela. Mais ils ont vu aujourd'hui que tout le monde est vulnérable. Tout le monde peut être attaqué. Et que cette histoire d'avoir peur tout le temps là, c'est fini. Les gens sont sur autre chose maintenant. You do me, I do you, man no go vex. Les amis. Désolé. Il y a un vilain grippe là. Et Macron, le président français, a amplifié le truc. Oui, vraiment, c'est une bonne idée. Et lui, il veut que cela voie le jour. Mais le hic, c'est quoi? C'est que les pays arabes sont réticents à l'idée d'avoir ce genre de coalition. Parce que l'opinion publique arabe est hostile à cela. L'opinion publique arabe ne peut accepter ces genres de coalition. L'Arabie Saoudite commence à dire, vraiment, vous voyez que l'Arabie Saoudite a normalisé sa relation avec l'Iran grâce à la Chine. Et on avait vu à l'époque que les Américains n'étaient pas du tout contents. Ils n'ont pas voulu d'une relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et il y a des ambassades aujourd'hui des 2 pays et tout. Donc l'Arabie Saoudite qui est mastodonte n'accepte pas. L'Égypte de l'autre côté n'accepte pas cette coalition-là. On ne peut pas parler du Liban ou de la Syrie. Là, c'est impossible. L'Irak ne va pas accepter. L'Irak aussi dit, c'est pas possible. Nous, on n'est pas dans ce genre de truc. Donc, vous voyez que pour se protéger, il faut parler des pays arabes. Mais pour attaquer les autres, il ne faut pas parler de ces genres de situations. Donc, vous voyez que c'est ces 2 poids, 2 mesures, ce double langage qui vexe les gens de façon claire dans le monde entier aujourd'hui, les amis. Le monde ne comprend pas que l'Occident a les règles et ne respecte pas ces règles, les piétine quand les intérêts sont en difficulté ou quand ils veulent protéger leurs intérêts. Et demande aux uns et aux autres de respecter ces mêmes règles-là et créer des choses juste pour se protéger et demander aux autres de venir les aider à se protéger. Et les autres restent vulnérables. Ça n'a pas de sens. Thank you, friends, for always watching podcasts on this platform. Thank you again for making it your favorite platform. Stay blessed and bye-bye. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cette bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this. But it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see, people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in this ferry. Plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cette bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.